Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je voulais vous parler d'un petit film coup de cœur que j'avais pas vu passer, honnêtement, et qui, cocorico, est français. Il date de l'année dernière, et il s'appelle Vermine. Combien d'entre vous l'ont déjà vu? J'aimerais bien que vous me le disiez dans les commentaires de l'épisode. Oh, c'est quoi tout ça, Ali, là? Quoi, ça t'intéresse les bestioles? Oh, mais ça m'intéresse à mort. Fais gaffe quand même, hein. T'inquiète, je te dis, moi je suis un pro. Réalisé par Sébastien Vanissek, ce film français est le premier long métrage du réalisateur, connu pour son court métrage Peine perdue, et il s'inscrit dans la veine des thrillers anxiogènes où l'horreur naît de la proximité et de l'invasion, et je dirais même d'une sensation de huis clos, d'enfermement, comme Rec par exemple. Inspiré des œuvres comme Arachnophobie ou The Mist, Vanissek livre une expérience claustrophobique intense, explorant la peur viscérale des insectes et surtout des araignées, attention à ceux qui sont vraiment terrifiés, et bien sûr la paranoïa collective. L'histoire suit Caleb, joué par Théo Christine, révélé dans Suprême, un jeune homme ordinaire issu d'une cité passionné par les animaux exotiques. Il acquiert une araignée rare dans un petit commerce en provenance d'un marché douteux. Je te ramène à la maison. Let's go. Ce qui commence comme une curiosité devient rapidement un cauchemar. L'araignée, vous vous en doutez, s'échappe et prolifère. Théo, tu te caches, Théo. Tu te fous de ma gueule. Et bien sûr, ce qui devait arriver arriva, l'araignée pond des œufs littéralement de partout, semant la terreur dans tout l'immeuble. Les habitants, déjà sous tension à cause de leurs problèmes personnels, se retrouvent piégés par cette invasion d'araignées venimeuses. Et comme si c'était pas assez difficile pour ces habitants, la police décide de fermer le bâtiment, de le mettre en quarantaine. Ce qu'il avait au bras là, ça vient pas d'une seringue. Si ça vient pas d'une seringue, ça vient de quoi alors? Outre Théo Christine, le casting comprend Finnegan Oldfield et Sophia Le Saffre qui livrent des performances solides. Le film brille par sa capacité à rendre crédibles des personnages aux réactions variées face à la peur, entre déni, colère et panique. La tension est palpable, notamment grâce à la photographie oppressante et à l'utilisation maîtrisée des effets pratiques pour représenter les araignées. Double cocorico puisque ce film a été présenté au Festival de Gérardmer 2023, ville dans laquelle je réside et travaille actuellement dans les Vosges pour la culture dans le nord-est de la France. Vermine a été salué pour sa mise en scène maîtrisée et son ambiance suffocante. Si certains spectateurs ont regretté une résolution un peu prévisible, la majorité a été séduite par la montée en tension et l'originalité de l'approche. La presse spécialisée a même loué la capacité du réalisateur Vanissek à exploiter les peurs universelles tout en offrant une réflexion sur les dynamiques sociales en milieu confiné. En clair, il réussit à transformer une situation banale, un immeuble en quarantaine, en une allégorie de l'isolement et de la méfiance entre voisins. Le film évite le piège de l'excès de gore, préférant jouer sur les non-dits, les tensions psychologiques et les mouvements furtifs des araignées dans l'ombre. La bande-son amplifie cette atmosphère de malaise rythmée par des silences pesants et des sons stridents. Cependant, Vermine, comme tous les films d'horreur, n'échappa à certains clichés du genre, notamment dans les dialogues, parfois trop explicatifs, ou les personnages secondaires un peu stéréotypés. Mais ces faiblesses sont contrebalancées par une réalisation soignée et un montage haletant qui maintiennent le spectateur en haleine jusqu'à la dernière minute. De mon côté, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Je lui attribue un bon 8 sur 10. Franchement, ça vaut le coup. Dommage pour certaines longueurs, mais rien que pour le scénario et pour le fait qu'il soit français, ça me plaît. J'ai hâte d'entendre vos retours également. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle critique dans le noir.